Si vous avez été victime d'une rupture, c'est-à-dire vous êtes avec un partenaire ou une partenaire depuis un certain temps et puis subitement, bam, la personne arrive et vous dit c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire et que vous essayez de discuter avec cette personne et que vous vous rendez compte vraiment que c'est la fin, qu'il n'y a absolument rien à sauver, je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de pouvoir rebondir. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience et je vous souhaite la bienvenue ici. Si c'est la première fois que vous arrivez ici dans tous les cas, je vais vous demander simplement de vous abonner ici, de mettre un pouce pour dire que vous aimez cette vidéo et bien sûr, partagez-la. Si vous avez été victime d'une rupture, c'est-à-dire vous êtes avec un partenaire ou une partenaire depuis un certain temps et puis subitement, bam, la personne arrive et vous dit c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire et que vous essayez de discuter avec cette personne et que vous vous rendez compte vraiment que c'est la fin, vous avez mal et c'est normal. Ne luttez pas contre votre douleur. Cette douleur, elle est légitime. Mais comprenez que si quelqu'un vous laisse aujourd'hui, c'est que cela veut dire que cette personne n'a pas sa place à vos côtés. Si quelqu'un te laisse aujourd'hui et qu'elle est sûre qu'elle ne veut plus être avec toi, c'est que cette personne n'a plus sa place à tes côtés. Donc, il est même important à ce moment-là de se dire que vaut mieux que cette personne soit aussi claire avec elle-même et avec vous pour pouvoir le dire. Parce que cela vous libère de la possibilité et du risque de vivre avec quelqu'un qui est totalement faux avec vous. La deuxième chose à retenir, c'est que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, votre relation prochaine sera meilleure. Pourquoi est-ce qu'elle sera meilleure? Parce que vous allez apprendre de ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez tirer forcément les leçons de ce que vous êtes en train de traverser. La douleur, elle est là. C'est compliqué, c'est dur. Vous allez vous servir de cette douleur pour devenir quelqu'un de meilleur, pour devenir la meilleure version de vous-même, pour tailler le diamant qui est en vous, afin qu'il puisse briller de tous ses feux. Ça veut dire que cette douleur, cette difficulté, cette tracas, cette souffrance que vous traversez actuellement, vous devez vous appuyer sur ça pour vous transformer. Parce que plus jamais la relation que vous allez avoir demain ne sera comme celle que vous avez eue hier. Parce que cette souffrance que vous avez aujourd'hui et les leçons que vous allez tirer de ce que vous avez vécu vont vous permettre d'atteindre une certaine maturité. Vous allez prendre un peu plus de hauteur. Vous allez forcément être quelqu'un de différent. Quelqu'un qui sait un peu plus ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Quelqu'un qui sait un peu plus ce qu'il attend ou ce qu'il n'attend pas. Quelqu'un qui sait un peu plus ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Quelqu'un qui sait un peu plus quelles sont les limites à poser et quelles sont les limites à ne pas franchir. Parce que oui, parfois on est dans une relation et on se dit qu'on doit tout faire pour que la relation fonctionne et on fait ça et on oublie parfois soi-même d'être. Parfois on perd sa propre identité. Parfois on se tue tellement dans la relation et on se dit il faut que je fasse ça parce que si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher, etc. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Parce que c'est ce qu'on a vu autour de soi. Et quand on sort d'une relation et que quelqu'un vient vous dire c'est terminé alors qu'on pensait qu'on faisait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, on tire des leçons. On apprend un peu plus sur soi-même. On apprend un peu plus sur ce qu'on attend des relations. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, quand elles entrent en couple, elles ne se sont jamais posé la question de savoir ce qu'elles attendaient des relations. On vit sur le tas. Donc forcément, ta relation de demain sera meilleure que ta relation d'aujourd'hui parce que tu ne sors pas de la relation d'aujourd'hui étant la même personne qui est entrée dans la relation hier. Ok? Tu n'es pas la même personne. Et puisque tu vas être déterminé à te transformer, à te ressaisir, à réorganiser ta vie, à devenir ta priorité, tu vas forcément te métamorphoser. Oui, c'est douloureux, mais cette douleur va accoucher d'un être humain encore plus extraordinaire que ce que tu es aujourd'hui. Donc, ok, la personne est venue te dire ça. Si elle est sûre d'elle, tu dois la laisser partir. Tu ne dois pas chercher à la retenir, même si tu l'aimes encore. Parce que aimer quelqu'un, c'est lui donner le terrain pour que la personne puisse devenir la meilleure version d'elle-même. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'emprisonner. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois forcément tout faire pour retenir cette personne, surtout si cette personne est sûre qu'elle ne veut plus être avec toi, qu'elle est claire avec elle-même qu'elle ne veut plus de cette relation, qu'elle est claire avec elle-même qu'il est temps que cette relation s'arrête. Tu ne forces pas, on ne force pas, mais parce que tu l'aimes, tu veux son bien. Parce que si ton amour n'est pas encore au niveau où tu es capable de dire « je t'aime tellement que si tu ne veux pas être avec moi et que tu penses que c'est en étant ailleurs que tu vas être heureux, je te laisse aller ailleurs ». Si ton amour n'a pas encore atteint ce niveau-là, c'est que ton amour doit encore grandir. C'est que tu dois encore grandir dans les différentes échelles de l'amour. Il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas que c'est bien ou ce n'est pas que c'est mal. Mais aimer véritablement, c'est permettre à l'autre d'être. Aimer véritablement, c'est laisser l'autre devenir pleinement ce qu'il est appelé à devenir. L'autre doit se sentir libre. Ok? Donc, si tu l'aimes vraiment et qu'il s'en va ou qu'elle s'en va et qu'elle est sûre que c'est ce qu'elle veut
et que même après une conversation, une discussion claire d'adulte à adulte, il n'y a rien à faire, tu ne forces pas. Tu prends acte, la douleur va être compliquée, il faut t'entourer de personnes qui te parlent positivement, qui t'encouragent, qui te soutiennent, et tu utilises cette énergie pour devenir la version la plus extraordinaire de toi. Et tu verras que ta vie sera beaucoup plus émerveillante que ce qu'elle était avant. Parce que c'est un électrochoc que tu vis là. C'est un boomerang qui arrive dans ta vie. Enfin, pas un boomerang, mais c'est un coup de tonnerre. C'est fracassant. Donc forcément, tu dois bouger. Donc, c'est normal d'avoir mal. Mais il ne faut pas que ta douleur devienne ton quotidien. Il ne faut pas que ta douleur devienne ton habitude. Il ne faut pas que tu passes ta vie à te morfondre du fait que quelqu'un est parti ou quoi que ce soit. Non, la personne, elle est libre de partir. Et ça, c'est quelque chose que tu dois intégrer, que tu dois accepter. Accepte-le tranquillement et prends ta vie en main. Et ta relation de demain sera forcément meilleure que la relation que tu as connue aujourd'hui, qui est en train de se terminer. D'accord? Voilà. Si la vidéo vous a parlé, si cela vous a plu, mettez un cœur, partagez-la à quelqu'un qui pourrait l'écouter, quelqu'un qui pourra en avoir besoin, partagez partout autour de vous et allez en dessous ou au-dessus de la vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, un guide que je vous offre gracieusement, d'accord, pour vous aider à aller un peu plus en avant sur l'amélioration des choses dans votre couple. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 19h, GMT plus 2, ça veut dire 19h, heure de Paris, on se retrouve ici même, en live, en direct, on discute ensemble, on échange ensemble. Donc si vous n'avez jamais assisté à un live, venez dimanche prochain à 19h, vous ne serez certainement pas déçus. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, peu importe le moment où vous me regardez, et je vous dis à très bientôt. C'était Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience. Ciao.